crois que tous les entrepreneurs gèrent du stress. Le stress lié à leurs clients, le stress lié à leur paiement. Je pense qu'on ne peut pas agir et on ne peut pas être entrepreneur sans stress. Bonjour à tous, on est sur Passion d'entreprendre, la nouvelle chaîne YouTube du réseau d'affaires NBC. Aujourd'hui, nous sommes au golfe de Toul à Drainville et nous recevons Bruno Mardon. Bonjour à toutes et tous, je suis Bruno Mardon. C'est avec plaisir que je vais vous parler de mon métier, de ce que je fais et de pourquoi je suis arrivé à faire cette activité. Bonjour Bruno, tu vas nous parler de ta passion d'entreprendre. Oui, C'est quoi ta passion? Qu'est-ce qui t'a mené justement à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat? en fait, j'ai commencé ma carrière après des études techniques, mécaniques. C'est là que j'ai pris conscience que j'avais envie d'être commercial. Voilà. Ensuite, j'ai très vite voulu manager. J'ai pris le temps d'apprendre le métier et j'ai voulu manager des équipes. Ce que j'ai réussi à faire au bout de quelques années, hein, après d'autres formations au management. Et suite à ça, j'ai souhaité piloter un centre de profit. C'est-à-dire que j'avais la responsabilité totale des investissements, des dépenses, du recrutement. C'était une période super géniale parce qu'effectivement, à cette époque-là, on pouvait piloter l'entreprise de cette façon-là. Il y avait 17 sites en France, j'étais un des patrons des 17 sites et on était chacun autonome dans notre région, etc. Ça a bien changé ensuite puisque ce type de centre de profit n'existe plus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à changer de métier, où je suis parti donc à la direction générale pour occuper des postes un peu plus prestigieux, j'estimais à l'époque, mais beaucoup moins marrants, avec beaucoup moins de responsabilités et avec beaucoup moins de possibilités de driver l'activité, etc. Qu'est-ce qui t'a initialement motivé à devenir entrepreneur? Initialement, je suis devenu directeur de site au siège de l'entreprise de l'époque, hein, voilà, où j'ai occupé des fonctions nationales et où effectivement, je me suis un peu éloigné de cette passion du commerce, puisque dans un siège social, en fait, on est un petit peu plus loin des clients et un petit peu plus loin de ce que j'aimais faire. Et lorsque ça a été possible, bah, je me suis lancé pour avoir 100% des décisions entre mes mains. Quelle a été la suite? En 2020, j'ai quitté l'entreprise, pour laquelle j'ai exercé pendant plus de 30 ans. Et à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était le moment, voilà, à 54 ans, de faire ce que j'avais envie de faire et de devenir entrepreneur. C'est-à-dire de prendre mon destin en main et de ne plus dépendre d'un grand groupe comme j'avais fait ces 30 dernières années. C'est comme ça que je suis arrivé chez Bras Droit des dirigeants. Bras droit des dirigeants est une franchise. Quel est le concept? Le concept, en fait, il est basé sur l'opérationnalité, c'est-à-dire nous devenons des directeurs commerciaux, d'accord, de l'entreprise. On prend la casquette de DIRCO et on accompagne les TPE-PME dans le développement commercial. On met en place tout ce qui est nécessaire pour qu'un chef d'entreprise puisse piloter son entreprise sur toute la partie commerciale. Quelle démarche tu fais quand tu vas vers un client potentiel? Généralement, c'est plutôt le client potentiel qui vient vers moi. Suite à mon exposition dans les clubs d'affaires, comme NBC, hein, bien évidemment, ou autres, j'essaye de déclencher chez mes futurs clients un questionnement qui va leur faire dire mais ça n'a pas l'air idiot ce qu'il dit et ça n'a pas l'air idiot ce qu'il fait. Voilà. À partir de là, je rencontre mon futur client et je lui pose tout un tas de questions pour savoir où est-ce qu'il en est dans sa démarche commerciale. Et comme je l'ai dit, je fais un travail opérationnel. C'est-à-dire que je suis là pour devenir le directeur commercial de l'entreprise. D'accord. Je ne suis pas coach, je ne suis pas formateur, je ne suis pas là pour coacher le chef d'entreprise, je suis là pour mettre en application que lui, il a comme vision de son entreprise. Est-ce que tu décides à sa place? Je l'amène à une codécision. C'est-à-dire que moi, je sais ce qui sera bon pour son entreprise, je sais ce qui sera utile et nécessaire de mettre en place, hein, puisque la direction commerciale, comme de beaucoup de métiers, c'est du process. D'accord. C'est pas de l'incantation, c'est du process. À partir de là, je le convainc de m'écouter et de me suivre. Si je n'ai pas cette participation active du chef d'entreprise, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Donc, à partir de ce questionnement, je suis amené à lui faire une proposition, un nombre de jours minimum que j'estime devoir passer avec lui et à son entreprise pour pouvoir mettre en place tout ce qui est nécessaire au développement de la PME. Voilà. Comment ça démarre? C'est un audit?
Le démarrage de mission commence à 99% par un audit commercial qui prend 2-3 jours en fonction des données que je peux récupérer, en fonction de la taille de l'entreprise. Ensuite, bien généralement, rédaction et finalisation d'un discours commercial. Le discours commercial, c'est chacune des personnes de l'entreprise va pouvoir et devoir dire quand il présente cette entreprise. C'est-à-dire que le discours commercial, il est porté par les dirigeants, son historique, son métier, etc. Et ça nécessite d'être construit et réellement formalisé. C'est-à-dire que c'est un document qui va devenir le document de base de la politique commerciale de l'entreprise. Le discours commercial prend également en charge toute la partie questionnement client, toute la partie structuration qui permet au chef d'entreprise d'y voir clair dans sa stratégie. Et ensuite, la mission se poursuit bien souvent par une direction commerciale externalisée. Je passe un jour par semaine sur des périodes de 4, 6, 8 mois. Voilà. L'exemple d'une journée classique. J'aime bien démarrer assez tôt. Si c'est la période d'audit, je récolte, je prends contact avec l'informaticien, avec l'expert comptable. Partout, je peux récupérer des données, voilà, que je mets en forme. Si c'est la partie discours commercial, j'ai besoin de travailler avec les dirigeants. Minimum une journée en général, où j'ai besoin de 100% de leur concentration pour qu'ils m'expliquent tout ce dont j'ai besoin de savoir. Ensuite, dans la DCE, c'est de la tournée client avec les vendeurs. Prendre ce job de directeur commercial externalisé sur le terrain, et derrière, de faire un minimum une fois par mois, un débrief complet avec les indicateurs qui ont été mis en place. On les sort, on regarde, on analyse et on corrige tout ce qu'il y a à corriger. On est sur Passion d'entreprendre, Bruno. Il y a des auditeurs qui nous écoutent et il y a des futurs entrepreneurs. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux futurs entrepreneurs? Le premier conseil, c'est la raison pour laquelle je suis allé chez Bras Droit Dirigeant, c'est-à-dire qu'un entrepreneur est souvent seul. Faire partie d'une franchise peut aider à obtenir des conseils, des informations. Ensuite, le conseil, c'est de se préparer et de s'appuyer sur les bonnes personnes pour pouvoir entreprendre. Le faire tout seul dans son coin, sans conseil avisé, c'est risqué. Malgré toutes les années que j'ai passées en management et en dirigeant d'entreprise, il y a des erreurs qu'on peut faire assez facilement. Voilà. Bon, je devine que tu as dû gérer un stress. Je crois que tous les entrepreneurs gèrent du stress. Le stress lié à leurs clients, le stress lié à leur paiement, le stress lié à tout ce que demande la gestion d'une entreprise. Donc oui, le stress permanent. Je pense qu'on ne peut pas agir et on ne peut pas être entrepreneur sans stress. Le stress, on parle toujours du bon ou du mauvais stress. Moi, j'ai toujours considéré que le stress qui ne rend pas malade est un bon stress. C'est-à-dire que c'est un stress qui permet d'avancer. Bruno, quelle est ta vision pour l'avenir de ton activité? Alors j'ai aujourd'hui 58 ans, j'ai re-signé chez Bras Droit Dirigeant pour 3 ans à nouveau. Voilà, donc j'espère pouvoir poursuivre cette activité le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à la fin de mon activité professionnelle. Comme tout entrepreneur, on sait qu'il y a des périodes qui vont être plus difficiles, des périodes qui sont plus tendues. Donc, mais mon avenir, je le vois chez Bras Droit Dirigeant. Merci de nous suivre sur Passion d'entreprendre. Et vous aussi, si vous souhaitez également être interviewé et nous raconter le récit de votre parcours entrepreneurial, eh bien, n'hésitez pas. Envoyez un mail via comdeveloppement@gmail.com et vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Et si je vous ai inspiré, n'hésitez pas à me contacter. Bruno Mardon, Bras Droit des Dirigeants.